Coucou les petits gens, alors aujourd'hui une mini vidéo pour vous montrer comment on a réalisé notre essèche. Et donc c'était juste pour vous dire qu'on s'est pas pris la tête, on a pris 10 cm par rapport à la limite du terrain qu'on a mis matérialisé au cordeau. Ensuite on a pris à peu près 70 cm entre deux poteaux qui sont simplement des piquets de chantier. Hein. Et après, entre chaque piquet de chantier, il y a environ 2 de mes pas à moi, donc environ 2 mètres. Alors on a commencé par mettre un lit de branchage qui commençait déjà à se décomposer sur notre parcelle. On avait un gros tas de petits bois qu'on avait fait. C'est pour empêcher la repousse d'herbes ou de ronces éventuelles au niveau de la haie. Et puis c'est pour lancer les bactéries et autres, et puis pour permettre de bien poser les grosses sections. Donc merci à Thierry de nous avoir prêté sa brouette pour cette opération. Alors là, essèche, on en est là. On a pas mal avancé au fur et à mesure de nos venues sur le chantier de la maison. Mais là, on va réattaquer cet après-midi et on espère pouvoir vraiment bien la continuer. Après, autre petite chose, nous on a mis les toilettes sèches du chantier, comme vous voyez là. En fait, je vide les toilettes sèches, sachant que les artisans, une fois par semaine à peu près, il faut vider. Et du coup, ça sera recouvert, donc ça devrait pas trop gêner. Donc ça devrait pas poser de problème. Voilà. Bon, après environ 3 heures de boulot à deux, on a descendu le tas qu'il y avait là-bas, qui faisait à peu près ma taille. Il en reste un là-bas. Il faisait à peu près cette taille-là. Et bon, il y en a encore au bout là-bas. Mais on n'a pas tout ramené. Tiens, Garfield vient voir notre travail. C'est le chat du voisin. Donc voilà, nous on a bien progressé sur la haie. Donc là, elle est sèche. On a mis en bas les gros rondins pour délimiter. Et après, on est allé mettre toute section, pour l'instant plutôt des grosses branches. On retaillera après tout ce qui dépasse, notamment pour pas dépasser chez le voisin. Et donc des fois ça monte haut, hein. On ne sait pas si on le laissera à terme, mais c'est bien parce que ça permet de caler. Par exemple, vous voyez cette branche là, on a pu caler des choses dessus. Donc voilà, on a bien avancé, ça donne quelque chose de chouette. Et en fait l'objectif c'est de couper le vent, parce que le vent arrive de derrière la haie, pour protéger la future haie vive qui va pousser. Donc là on a quelques élagnus, mais il faudra qu'on en plante davantage. Voilà. Et on en est plutôt fiers. C'est pas fini, hein, potentiellement on en rajoutera. Mais là on peut quand même dire que ça ressemble à une haie sèche. Et ça fait beaucoup plus net en même temps, et on revalorise les déchets que beaucoup de personnes auraient mis à la décharge. Alors, il faut de la place, hein, par contre. Mais là, en plus, ça a une utilité de coupe-vent. On va essayer de la faire monter encore un peu, mais on va voir. Voilà. Et j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, en vrai, faut pas se prendre la tête. Et c'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps. Voilà, à bientôt!